Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier un petit peu à une forme un petit peu spéciale puisque je vais commenter en fait comment j'ai fait cette image que vous voyez derrière moi. Alors ça m'a pris 3 grandes journées, 3 gros jours durant lesquels j'ai réalisé d'abord Aku, le dragon, et ensuite la petite Chihiro. Et les circonstances de cette image, c'est que en fait, je suis inscrit à un concours sur 3D Blender France et le thème c'était Chihiro. Donc je suis très content d'être tombé sur ce thème et voilà. Donc c'est parti pour les commentaires donc de cette vidéo en accéléré, enfin qui n'est pas d'ailleurs la vidéo mais qui est euh, mon rendu, mon rendu vidéo que j'ai pas eu le temps de calculer avant de faire la vidéo. Donc c'est dans la timeline directe de Blender. Donc c'est parti pour à peu près une vingtaine de minutes. Donc, euh, donc vous voyez ici cette image, elle a été toute entièrement, c'est entièrement dans Blender, aussi bien la modélisation, texturing, que le compositing que vous voyez ici par exemple avec le glare, ici derrière. Alors, est-ce qu'on peut enlever l'affichage ici? Overlay. Non, ok. Bon. Alors, c'est parti donc pour cette réalisation. Donc, je suis parti en box modeling avec quelques images donc que j'avais en référence. Et comme je n'avais pas la longueur, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bien, je vais prendre la longueur de Chihiro ici avec des os, puisque les os vont me permettre d'abord de poser les os comme si c'était les os pardon, du dragon, Kohaku. Et ensuite, en passant en mode B-Bones, je vais, j'ai pas enlevé ma tête, voilà, en passant en mode B-Bones ici, déjà en mode Auto-IK, je peux tirer dessus, vous voyez que ça déplie la longueur, donc ça me permet d'avoir la longueur réelle, si vous voulez. D'abord j'ai les os ici tout tordus, et je passe en mode automatique IK pour déplier en fait les os. Là je passe en mode B-Bones, et avec CTRL ALT S, je vais pouvoir créer des bones plus gros qui vont permettre de servir de repère pour les pieds ici. Donc là après je place mon bones et je commence en box modeling, donc en modélisation cubique avec du subsurf à la fin, c'est-à-dire en modélisation organique. Donc je vais faire le départ de du dragon. Donc là j'ai accéléré, c'est vrai que c'est difficile pour moi de commenter comme ça va très vite, mais voilà, je fais en proportional editing tool ici, donc on fait avec S et puis S dans les Z pour changer la taille globale de notre dragon. Donc, et ensuite je viens positionner mes repères pour savoir où est-ce que vont partir donc le départ de mes pieds, de mes jambes. Donc là, on est tout avec du subsurf à 1 en affichage. Et je fais les extrusions avec la touche E. Ici, je fais une extrusion avec Alt E pour faire individual face. Et on va donc orienter les faces pour faire sortir les doigts bien comme il faut. Voilà. Donc là, une fois que j'avais fait ça, j'ai pas fait les autres, j'ai juste positionné le départ des jambes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une jambe parfaitement et je l'ai dupliqué sur les 4 autres. Enfin, sur les 2 autres, puisqu'après c'était du miroir. Donc là, effectivement, j'avais mal fait la longueur, c'était un petit peu plus long, apparemment. Sur la queue, j'avais oublié un tout petit bout. Et là, je fais un miroir avec Alt M, ou CTRL M, je sais plus, miroir Alt M, je crois. Et donc, je vais voir ici pour voir un petit peu comment je vais faire en low polygone, en bas polygone.
pour faire la tête. Ensuite j'ai appliqué le subsurf et voilà, j'avais coupé, donc là j'ai pas tout montré. Et là cette partie là c'est après avoir appliqué le subsurf à 1, j'ai fait les détails des pieds et j'ai coupé une jambe et j'ai dupliqué ma jambe vers les autres parties. Ensuite j'ai un peu modifié, j'ai pas fait exactement les mêmes jambes à l'avant qu'à l'arrière et j'ai fait le dépliage UV. Un dépliage tout simple, hein, puisque c'est en miroir et ça me permet de peindre rapidement ici, vous allez voir ces parties là vers l'intérieur du miroir et du coup ça va faire les deux côtés en même temps, ce qui est un petit peu normal pour alors on est sur de la modélisation et de quelque chose d'assez rapide à faire. Alors normalement moi je marque quand même des pauses à chaque grande étape, donc je fais la modélisation, ensuite je fais une pause, le dépliage, et là j'ai pas montré le dépliage, je vais le montrer avec Chihiro. Et ensuite je fais le texturing, texture painting que je fais ici. Et après j'ai mis rapidement pour voir ce que ça peut donner. J'ai fait avec un Rigify, j'ai pris le Rigify du chien ou du loup et je l'ai rigué dessus. Et ça marche très bien. Il faut juste déplacer les emplacements du corps et c'est bon. Là j'ai commencé Chihiro, donc avec toujours box modeling au départ avec un cube et donc des extrusions tout simplement avec un miroir ici avec mon automatic mirror qui est la donne que j'active tout le temps. Donc en automatic mirror et là j'ai regardé avec les outils ici de loupe, de repère ici, j'ai la possibilité d'avoir la règle et le compas. Et donc j'ai regardé que les bras pliés soient de la bonne longueur une fois dépliés. Donc en faisant le compas. Ici donc j'ai fait toujours de la modélisation en très bas polygone avec du subsurf, subdivision de surface. Je viens d'appliquer le subsurf pour ajouter maintenant les détails et bien sûr plier après avoir ajouté du détail avec le subsurf appliqué, je remets du subsurf et je commence à faire le reste. Là je mets une image de profil pour faire le profil du visage. Je vais le mettre en transparence. Je vais le mettre en transparence et je l'oriente à la bonne orientation. Et comme ça, je vais pouvoir bien positionner et ma bouche et mon nez et voir comment je vais pouvoir tirer ma bouche et mon nez de cette forme. Donc comme je sais que je vais encore appliquer le subsurf, je ne vais pas trop rajouter de loops autour de la bouche. Et aussi parce que eh bien, ce n'est pas une animation, un personnage animé que je vais faire, mais juste une pause. Donc je fais quelque chose d'assez léger, mais quand même qui permet d'avoir des positions labiales, telles que sourire, fermer la bouche, etc. Bon, là on dirait plus un Tortue Ninja que Shiro, mais petit à petit, donc c'est vrai que dans la photo de face, je l'avais, elle faisait un peu bébé avec ses gros joues, parce qu'elle était un petit peu fâchée. Mais je vais quand même l'affiner un petit peu sur la fin. Donc là je fais juste un cut sur le nez et je vais donc modifier l'emplacement un petit peu comme les japonais ils font le manga, la partie de la bouche et le nez un petit peu en avant et le reste beaucoup plus droit. Alors ensuite bien sûr je vais adapter bien sûr la première forme que j'avais fait au niveau des doigts pour avoir des doigts un petit peu plus jolis quand même, un peu plus féminins. Là c'est vraiment des loupes très très carrées on va dire, des boucles très quadrangles ici, vous voyez bien c'est bien carré. Ça permet d'avoir du subsurf, la subdiffusion de surface qui est bien propre aussi. Hein. Et ensuite voilà, j'ajoute les détails et en même temps, je fais déjà mes dépliages. Donc j'ajoute du détail et je fais du dépliage en même temps, ce qui va me permettre de faire rapidement un dépliage UV ici.
et de pouvoir sélectionner les parties comme main par exemple avec un seul clic en mode face. On va voir ça tout à l'heure. Alors là, je vais déplier comme ça, mais j'ai mal fait ici la partie de mes coutures. Je devrais normalement laisser ouvert, ce qui va pour me permettre de sélectionner la main d'un coup. Là, je ne l'ai pas bien fait. Là, donc pour les chaussures, je les déplie comme ça. Et les chaussettes, j'ai aussi fait les découpes pour les chaussettes. Ce qui va me permettre de faire... Là, j'ai créé plusieurs matériaux donc pour tous les éléments. Mais je ne vais pas... je vais les peindre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que tous ces éléments auront un shading, c'est-à-dire un visuel différent, mais par contre vont partager la même texture image. Ce qui va me permettre de dessiner une seule fois sur une seule image et d'avoir quand même des matières totalement différentes ensuite au besoin. Là, comme j'ai remarqué qu'elle avait les épaules un petit peu tendues, donc du coup j'ai fait un petit morceau d'épaule pour avoir la possibilité de lui créer voilà, cette partie des épaules. Et voilà, j'ai à peu près une forme qui ressemble à mon image à Chihiro de face là, avec quand même elle a des petites épaules comme ça et voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ajouté donc l'armature Make Human et ça allait me servir juste de repère, vous allez voir. Là je m'occupe là du dépliage UV que je fais en fait en alternant ici la visualisation qui permet de faire avec les deux flèches. Quand je sélectionne dans mon UV, ça va me permettre de voir quelle est la partie qui se relationne. Par exemple, si je sélectionne cette partie-là, eh bien je vois que ça vient, par exemple cette partie-là, ouais, ça va sélectionner en même temps la tête. Ça me permet de voir, là c'est le pied, et moi donc ce que je vais faire, c'est que je vais classer par ordre d'importance, par les parties que je vais peindre et celles que je vais juste ajouter une couleur. Donc celles que je vais peindre par exemple, je vais les mettre bien plus grandes, comme par exemple ici la tête, et les parties où je vais mettre juste une couleur, je vais les laisser toutes petites comme ça. Ça me permet d'avoir une texture avec plus de détails sur les parties importantes. Si j'ai besoin par exemple de mettre des petites taches dans les mains, je pourrais en mettre. Et ici, les parties dont j'ai pas vraiment besoin, ben, je vais les laisser toutes petites. Là, j'avais oublié de déplier la partie de la chaussette, voilà, qui est fait. Donc là, j'ai les chaussettes ici. Là, j'ai les chaussures. Et le reste, c'est des petits détails comme par exemple l'intérieur de la bouche ici, que je vais quand même rajouter à l'intérieur de ma bouche. Donc pour ça, je repasse ici en mode sélection normale, j'enlève l'aller-retour là, et je vais faire un Alt, un Alt M, enfin un M pardon, tout seul pour souder l'intérieur de la bouche avec l'extérieur de la bouche. Voilà. Donc là il y a des petites parties que je vais sortir. Voilà, et là du coup je me suis aperçu que j'avais cette petite partie de la main qui devrait être en fait d'un seul bloc. Donc je vais faire des ouvertures. J'enlève certaines parties de la couture pour que le dépliage se fasse sur l'ensemble. Et là je vais refaire un dépliage. Voilà, donc là j'ai mon armature que j'avais ajoutée. Elle va juste me permettre de prendre des bons repères et de faire coïncider la main avec mon armature. Voilà, comme ça. Et aussi le maillage avec l'armature et l'armature avec le maillage. Enfin, je fais un petit peu des deux. Donc là, j'attire donc le maillage vers l'armature et là, je déplace mon armature pour la faire coïncider. Donc je vais bien prendre les angles de mes os et déplacer mon maillage en conséquence. Ça me permet d'avoir des bons plis au niveau des doigts. Donc là, comme c'est un manga, je vois que ça s'adapte pas tout à fait pareil. Donc elle a des toutes petites parties au niveau des
des jambes, et ensuite après les genoux c'est tout petit, c'est plus grand, pardon. Là c'est pareil, hein, le cou est vraiment, et la tête est beaucoup plus grande, donc voilà. Et là j'applique, donc je fais la génération de mon armature. Donc je fais un petit essai pour voir si tout va bien. Donc je fais un test. Alors, je positionne ma main comme ça, tout va bien. Donc je regarde les plis. J'avais passé un petit peu de temps aussi à regarder les plis au niveau du pantalon et au niveau du t-shirt et ça va, c'est nickel. Donc si l'armature réagit bien, vous avez bien fait en automatique, hein, en automatic way, eh bien il n'y a rien à toucher. D'habitude, moi, je n'ai pas grand-chose à toucher. Si vous avez bien fait votre assignation au départ, vous faites bien que les os soient bien à l'intérieur du maillage et normalement, ça passe super bien. Là, je vérifie les plis aussi au niveau des genoux. Je vérifiais comment se comporte le t-shirt aussi. Rapidement, voilà. Et ok, là, ensuite, je crois que c'est là que je passe sur la session d'après où j'ai fait le texture painting. Là, je fais une petite pause pour voir. Ok, donc là ça marchait bien. Comme je suis dans un concours et en fait moi je veux rendre mon truc au plus vite possible, je fais tout au plus simple. Là je fais du texture painting. Là j'ai calibré différemment mes pinceaux pour que ça passe à travers. Avec ici vous avez les options de pinceau. Vous allez dedans et vous pouvez changer pour que votre pinceau peigne devant et derrière en même temps. Voilà, faut revenir dessus quand même un petit peu. Et puis des fois ça vous fait faire des bêtises, parce que vous peignez d'un coup les deux côtés, devant et derrière. Donc là j'ai peint les yeux, tout ça. Bon voilà, j'ai peint le t-shirt. Et là la méthode pour moi ça a été d'utiliser ici, vous voyez le petit bouton face qui est actionné. Et bien ce petit bouton face il va me permettre d'avoir en mode édition, de sélectionner par exemple une face. Et ah oui, là, ce que je fais, c'est que je relie toutes les mêmes textures images au color. Parce que je vais peindre sur la même map image, mais des matières différentes. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce mode-là, là, le petit carré, là, ça me permet de sélectionner en mode édition, de passer en mode texture paint, et de passer ici, d'activer ce petit bouton-là, après avoir sélectionné en inverse, bien sûr en inverse la sélection, pour n'avoir en texture paint que la partie que moi je veux peindre. Par exemple ici les jambes. Donc je sélectionne les jambes en mode édition. Je fais un CTRL I pour inverser et ensuite je reviens en mode paint. Donc je peins aussi. Donc là par exemple je vais sélectionner le pantalon, j'inverse et je viens en mode paint. Là vous voyez les options que j'ai activées ici. Le mode occlude. C'est vrai que ça va un peu vite, mais comme je le refais plusieurs fois, ça vous donne quand même le temps de voir la manipulation. Puis une fois qu'on a compris, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour peindre. Là, ça vous isolez les parties comme ça. Par exemple, là, j'ai sélectionné les mains, je fais CTRL I, je fais H, et ensuite, je passe en mode paint. Voilà. Là, dans les options, ça me permet de passer en mode occlude ou de ne pas l'activer, le mode occlude, ce qui me permet de peindre soit juste ce qui est devant moi, devant le pinceau, soit ce qui est aussi devant et derrière le maillage. Ici j'ai augmenté le bleed pour que les parties où il y a de la couture, eh bien, ça ne fasse pas un petit liseré blanc.
Donc le bleed va faire que la peinture va déborder un petit peu. Ça permet de pas avoir les petits traits blancs entre deux coutures. Donc si on regarde ici dans la peinture, les parties où vous ajoutez du bleed dans les options, eh bien ça va déborder un petit peu de votre UV. Voilà, là je fais un essai pour faire la peau et donc pour voir un petit peu comment se comportent les couleurs et le shading. Et je lui mets une pose plus souriante. J'imagine déjà comment elle va être sur le dragon. Bien qu'après j'ai complètement changé. Parce que avec la bouche ouverte, c'était voilà, c'était bizarre. Là, bien pour les chaussures, je suis allé dans les options de brosse et dans Stroke ici, j'ai activé j'ai refait hein, après. J'ai activé le stroke souple ici. Je sais pas si je le montre parce que ça va très vite hein, tout ça. Ah oui voilà. Le stroke ici, voilà, stabilise stroke. Voilà. Et donc du coup, comme ça va tout seul là, hop, je l'ai refait. Voilà, il faut y penser quand même. Là c'est à la souris en plus. Hein. Donc, voilà. Il y a des moments où je prends la souris et des moments où je prends mon petit stylet. Donc là je dessine, je peins aussi les parties un peu sales de la chaussure. Comme ça. Et la partie de la gomme, ici, de la chaussure. Voilà. Comme c'est des matières différentes, mais c'est la même texture, je peux peindre les parties que je veux à n'importe quel moment. Hein. Puisque j'avais relié dans le shading, j'avais relié la même texture à toutes les parties. Ok, ah bah là, il faut pas oublier de sauvegarder son texture paint, son image de texture paint. Et ensuite, là, j'ai commencé les cheveux et j'ai rajouté par la suite les détails avec le cercle qui me sert ici pour le bevel, là, pour ma courbe. Là, j'ai mis quelques cheveux et par la suite, je vais continuer à en rajouter un peu. Et on arrive à la fin du travail, de l'exercice. J'ai mis les cheveux à part et je les ai parentés à l'os de la tête. Mais d'abord, j'ai pris tous les cheveux. Je pense qu'on va le voir tout à l'heure. J'ai pris tous les cheveux, je les ai parentés à un empty. Donc là, je fais le shading. Ouais, voilà, je refais un petit peu la forme du visage. Voilà, en mode manga. Et les oreilles que j'avais oubliées, je les ai prises à partir d'une des faces que j'ai extrudée. Et du coup, elle sera déjà parentée à l'os de la tête, puisqu'elle fait partie d'une face dont le vertex group appartient déjà au vertex group de l'os de la tête. Donc ils vont suivre. Là, mon oreille était placée trop haut, donc je l'ai redescendu par la suite. Je remercie ma fille pour les détails comme cela. Parce que ma fille me dit, mais attends, mais l'oreille est placée trop haut. Ah. Et oui, c'est un manga, donc l'oreille est beaucoup plus basse. Et vraiment presque au niveau de la mâchoire. Là, voilà, je vais ajouter un empty. Et je vais parenter tous les cheveux à cet empty. Et cet empty à l'os de la tête ici. Qui est le troisième ici. Calque. Qui permet d'avoir l'os ici, les os qui sont assignés au maillage. Hein. Et donc voilà, comme ça les cheveux sont hop, associés à l'os de ma tête. J'ai juste terminé maintenant, les cheveux et encore j'en ai rajouté par la suite. Encore un petit peu plus. Mais déjà j'avais une bonne base que j'ai tout mis dans un calque qui s'appelle Shiro. Là c'était le calque cheveux. Et ensuite, ok là,
j'ai fait une collection, pardon, qui va s'appeler Chihiro et je vais importer toute cette collection dans le même, dans le même, dans le même blend que mon dragon à coup. Là, j'ai déjà placé mon dragon à coup et je fais mon rendu et je fais des essais avec un peu de déformation, distorsion en projection ici, distorsion projecteur. Et ça donne ces petits effets ici qui floutent un peu. Alors j'ai enlevé après. J'en ai laissé un tout petit peu. Un tout petit peu de distorsion. J'ai rajouté du color balance. Donc ici c'est le gamma, c'est la base, c'est le ton moyen. Et ici les tons hauts et les tons bas. Ici, les tons sombres. Donc ça permet d'ajouter un peu de contraste. Et là je vérifie avec un Luma Key. Ça me permet de vérifier un petit peu au niveau des hauteurs de lumière. Normalement, je devrais être un peu. Voilà, si c'est contrasté, c'est par là, de là à là, à peu près comme ça. Mais c'est trop contrasté, je verrai par la suite à ajouter plus de lumière dans la vue 3D. Et je vais ajouter du glare filter ici. Non, c'était pas celui-là que j'avais mis après. J'ai enlevé celui-là. Là, je fais des essais, mais j'ai mis du glare donc pour finir ici sur les effets. Et j'ai mis un masque pour avoir le glare qui est là, mais pas sur le visage. Pour donner un côté magique à un coup. Et j'ai rajouté des particules avec des feuilles, des pétales de rose. Voilà. J'espère que cet atelier sous forme de, eh bien, de speed modeling vous a plu. Et hop, je vais me mettre dans le coin. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour le prochain atelier, qui sera un atelier avec du speed modeling aussi. Et voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas le droit de publier cette vidéo. Je vais attendre le 21 pour le 21 février pour la publier, puisque le concours n'a pas le droit de montrer son image avant. Voilà. Au revoir à tous et bon blends.